en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 56e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué comment les dinosaures ont changé après avoir été chassés du Jardin d'Éden vers la Terre. Tout d'abord, au lieu de se repentir, ils ont plutôt eu le sentiment d'avoir été injustement maltraités. Comment même les animaux peuvent-ils se sentir lésés? Oui, car c'étaient des animaux du Jardin d'Éden dans le deuxième ciel, distincts de ceux de cette terre. Ils regrettaient le châtiment parce qu'ils n'avaient pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De plus, les dinosaures considéraient les animaux de la terre comme laids et insignifiants. Ils sont devenus plutôt arrogants et ont fini par se considérer comme des êtres supérieurs. Ils devinrent rapidement la proie de Satan. Ils furent souillés par le mal et devinrent agressifs. De plus, leur constitution physique est devenue charnelle après leur venue sur Terre et ils ont donc ressenti une faim immense. Dans le Jardin d'Éden, le monde spirituel, ils n'avaient pas faim. Ils mangeaient, mais pas par faim. Mais après avoir été chassés vers cette terre, ils eurent très faim. Ils mangeaient tous les fruits et l'herbe qu'ils pouvaient trouver. Certains dinosaures ont également commencé à manger de la viande après avoir senti le sang des animaux qu'ils avaient tués accidentellement. Comme la plupart des dinosaures étaient de grande taille, ils devaient manger d'énormes quantités de nourriture pour subvenir aux besoins de leur corps. Les animaux qui vivaient sur Terre vivaient alors paisiblement. Il n'y avait donc ni chasse ni nourriture. Mais comme ces dinosaures étaient si gros, ils ont été piétinés à mort. Et donc, les dinosaures ont senti leur sang et l'environnement de la Terre a été rapidement dévasté. Que mangent les éléphants pour vivre? Ils mangent de l'herbe. Comme les feuilles des arbres. Imaginez des éléphants qui mangent de la viande, comme s'ils mangeaient des feuilles ou de l'herbe. Les éléphants mangent aussi de la viande. Ici, en Inde, un éléphant mangeur d'hommes est apparu, ce qui a terrifié les habitants. Il a dévoré 17 personnes. On l'a appris plus tard et je lirai brièvement un article à ce sujet. Après mûre réflexion, les habitants décidèrent de chasser les éléphants. Ils utilisèrent des fusils de chasse pour les chasser du village et une éléphante fut abattue. Étonnamment, une autopsie révéla des traces de cannibalisme, notamment l'ADN non digéré de 17 humains dans l'estomac de l'éléphant, ce qui terrifia les habitants. Le zoologiste Dave Salmoni spécule que la destruction de l'habitat causée par des conditions météorologiques extrêmes et une croissance démographique humaine explosive pourrait avoir conduit les éléphants à attaquer les humains, qui sont des proies relativement faciles, tandis que d'autres ont suggéré que les éléphants sont devenus des mangeurs d'hommes après avoir perdu leurs petits à cause des humains. La raison pour laquelle il s'est transformé en éléphant mangeur d'hommes est encore inconnue. Même s'ils sont herbivores, lorsqu'ils sont exposés à des conditions météorologiques anormales ou à des événements explosifs, les éléphants deviennent violents et au lieu de tuer des gens, ils les mangent. Un éléphant a mangé 17 personnes. Pour ces dinosaures venus du Jardin d'Éden,
Tout sur Terre était totalement différent, comme le climat et l'environnement. Cela n'était pas bon pour eux. Et quand vous tombez dans le monde de la chair, vous ressentez la faim et devenez rapidement violent comme ça. Les gens s'irritent en été, quand il fait très chaud. Ils s'irritent sans raison par temps humide et chaud. Vous étiez comme ça avant de croire au Seigneur. Les dinosaures étaient pareils. Chers frères et sœurs en Christ, il y a un autre facteur qui a accéléré la pollution de l'environnement de la Terre. C'était les excréments de dinosaures. Lorsque les dinosaures vivaient dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas besoin d'excréter, car la nourriture qu'ils mangeaient était décomposée à 100% à l'intérieur de leur corps. Mais après être descendus sur cette terre, ils ont commencé à excréter après avoir mangé. Étant donné que de nombreux grands dinosaures ont commencé à déféquer, la quantité était énorme. Cela a entraîné une pollution rapide de la terre. On dit qu'une seule vache, un herbivore typique, émet environ 280 litres de gaz méthane par jour en rotant. On pense généralement que les animaux herbivores sont plus gros que les animaux carnivores. Le plus grand dinosaure herbivore parmi les fossiles mesurait 40 mètres de long et pesait environ 150 à 200 tonnes. Imaginez la taille de ces dinosaures. Quelle aurait été l'ampleur de la quantité de méthane émise par un dinosaure aussi énorme? Combien de nourriture devraient-ils encore manger pour remplir leur estomac? Même les éléphants se promènent toute la journée à la recherche d'herbes pour se remplir l'estomac. Ils mangent des feuilles et n'arrivent toujours pas à se remplir l'estomac. Si vous allez en Afrique et que vous voyez une girafe, vous constaterez qu'elle n'a pas un moment de répit. Elle mange sans arrêt dans les arbres avec sa longue tête. Elle mange sans un instant de répit. C'est comme ça qu'elle se remplit l'estomac. Si vous laissez une vache dans un champ, elle continuera à manger. Vous ne la verrez pas vraiment faire la sieste ou se reposer. Elle se contente de manger et de brouter. Du gaz méthane est produit et expulsé. Certains scientifiques avancent une théorie selon laquelle le gaz méthane émis par les dinosaures pollue l'atmosphère de la Terre. C'est une conclusion évidente à tirer si l'on connaît l'écologie des animaux et la taille des dinosaures. Cependant, ils n'ont pas entièrement raison, car ils affirment que les dinosaures ont pollué l'environnement de la Terre pendant une longue période. Les grandes quantités de méthane émises par les dinosaures étaient suffisantes pour augmenter la température atmosphérique de la Terre et constituer un risque de destruction de la couche d'ozone. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'a pas négligé le fait que les dinosaures ont pollué l'environnement naturel de la Terre et détruit la loi de la nature. Sinon, la Terre entière aurait été un désastre. Partout dans le monde, le nombre de dinosaures descendus du deuxième ciel était énorme. Et ainsi, Dieu a détruit tous les dinosaures d'un seul coup. Comment Dieu a-t-il pu détruire autant de dinosaures en même temps? Il a détruit les dinosaures avec le feu du deuxième ciel. Dans Genèse 19, 24 à 27 se trouve la scène du jugement de Dieu par le feu du ciel. Cela s'est produit lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Les versets disent, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre.
À cette époque, Dieu jugea les villes par le feu du deuxième ciel. Le feu du Saint-Esprit n'est visible que lorsque les yeux spirituels sont ouverts, mais le feu du deuxième ciel est visible à l'œil nu. Un roi 18, 38 dit, « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Le feu dans ce verset était aussi le feu du deuxième ciel. Cela signifie que Dieu les a brûlés et détruits avec le feu du deuxième ciel qu'il avait préparé. Tous les êtres vivants sur notre planète retournent à la terre lorsqu'ils meurent. 그런데 모든 공룡을 일시에 소멸할 정도의 불이 일어나려면 세계 곳곳에서 화산 폭발이나 화재가 발생해야 합니다. Cela devrait être un feu très fort pour détruire tous les dinosaures en une seule fois. 멸종될 수 있지요. 또한 공룡은 일시에 멸종되지 않을 여지도 있습니다. 공룡은 지구의 흙이 아닌 둘째 하늘 에덴 동산의 흙으로 지어졌다는 사실을 Les dinosaures ont été créés 공룡은 둘째 하늘의 흙으로 지어졌을 뿐만 au deuxième ciel. 조성 방식도 둘째 하늘의 법칙을 따랐습니다. Et la structure de leur création est différente des créatures sur cette terre. La structure de base 이처럼 첫째 하늘과 둘째 하늘에 있는 물질들은 설령 그것을 조성하는 원소가 같다 해도 Et les matériaux sur cette terre et dans le deuxième ciel est très similaire, mais la structure créative est différente. Après que les dinosaures aient été chassés sur cette terre, ils ont gardé leur structure originelle quand ils ont été créés dans le deuxième ciel. Alors leurs os et leur chair ne se détruisent pas facilement comme les animaux sur cette terre. Parce qu'ils ont été créés de la poussière de la terre du deuxième ciel. Nous, y compris tous les animaux et les plantes, après la fin de notre vie, nous retournons à la poussière de la terre. Et après un long moment, tout genre de traces disparaissent. Le feu de la terre ne peut pas consumer les dinosaures, mais le feu du deuxième ciel peut détruire complètement les dinosaures. Sodome et Gomorrhe furent entièrement détruites par le feu du deuxième ciel. Elles furent réduites en cendres. Il n'en resta plus aucune trace. Alors maintenant, vous pouvez imaginer combien puissant le feu du deuxième ciel est comparé au feu du premier ciel. Au jour d'Élie, un feu descendit du ciel et brûla toute l'eau du fossé. Le feu de cette terre ne brûle pas l'eau comme cela. Ces traces sont des indices laissés par Dieu pour que les gens du futur puissent savoir que les dinosaures ont existé et comment ils ont disparu. Si vous regardez la grande pyramide d'Égypte, vous verrez qu'il y a de nombreuses traces de ce genre laissées derrière.
Dieu le Père a laissé derrière lui des traces montrant que cette pyramide n'a pas été construite par la sagesse des gens de cette terre. Cela signifie qu'Adam du deuxième ciel est venu et l'a créé. Par conséquent, les fossiles de dinosaures contiennent les preuves que les dinosaures ont disparu d'un seul coup à cause du feu du ciel. La première preuve est le nombre de fossiles de dinosaures est bien plus important que celui des fossiles d'autres animaux. En général, pour devenir un fossile, les restes d'un organisme doivent être rapidement enfouis dans des sédiments et comporter des parties dures telles que les os, les dents ou les coquilles. Si cela pourrit rapidement, aucune trace ne restera dans les sédiments. Si le corps mort est enterré dans un matériau qui peut agir comme conservateur, il peut être laissé à l'état de fossile. Par exemple, la glace, l'air sec, la résine et l'asphalte naturel agissent comme conservateurs. La résine et la sève durcissent les arbres et d'autres matériaux. Une fois fossilisée, elle devient de l'ambre, une sorte de gemme. Parfois, les carcasses d'insectes sont retrouvées conservées dans l'ambre. Un fossile peut également se former lorsqu'un organisme est exposé à des températures et des pressions extrêmement élevées. Par exemple, lorsqu'un être vivant est soudainement recouvert de cendres volcaniques brûlantes, cela peut devenir un fossile. Si vous regardez les vestiges de Pompée recouverts de cendres volcaniques en 79 avant Jésus-Christ, vous pouvez voir à quelle vitesse la catastrophe a frappé la ville. Un coup d'œil aux ruines de Pompée recouvertes de cendres volcaniques en un instant en 79 après Jésus-Christ montre à quel point la catastrophe a été soudaine. En regardant des corps exhumés, les expressions faciales de ceux qui sont morts sans avoir pu être évacués à temps sont représentées de manière vivante. Comme les cendres volcaniques ont recouvert la ville instantanément, les modes de vie de cette époque ont été préservés. Si un animal meurt dans des circonstances ordinaires, contrairement à ces situations uniques, la fossilisation est difficile. Par conséquent, les fossiles d'animaux autres que les dinosaures sont très rares. D'autre part, les fossiles de dinosaures sont assez abondants. On les trouve partout dans le monde et en grand nombre. Il est maintenant prouvé que Dieu a fait venir le désastre sur la terre avec le feu du ciel à un moment donné et qu'il l'a détruit avec le feu. Ce fait prouve que les dinosaures ont disparu d'un seul coup par le jugement du feu. Avez-vous déjà visité un musée et vu les fossiles de lions ou de tigres anciens? Probablement pas. Je n'ai jamais entendu parler de leurs fossiles. Cependant, si vous visitez chaque pays, vous pouvez voir des fossiles de dinosaures dans de nombreux pays. La deuxième preuve que les dinosaures ont été instantanément anéantis par le feu du deuxième ciel est la présence d'œufs et d'empreintes de dinosaures fossilisés. Il existe dans notre pays plusieurs sites de fossiles d'œufs de dinosaures et d'empreintes de dinosaures de classe mondiale. Des fossiles d'œufs et d'empreintes de dinosaures ont été découverts. On les trouve également dans plusieurs zones montagneuses. Environ 130 fossiles d'œufs et de dinosaures ont été découverts autour du lac Shiwa à Hwaseong-gun, Gyeonggi-do, dans la province de Gyeonggi, et environ 100 ont été découverts le long de la côte de Sonso à Dokleongmyeong, Boseong-gun, Cholanamdo. Vous pouvez voir des fossiles d'œufs de dinosaures à l'écran. Vous pouvez voir des empreintes de pas. Ce sont des œufs de dinosaures. De plus, à Wangli, Haenam, Cholanamdo, 443 fossiles d'empreintes de
pas les plus grandes empreintes de pas d'un ptérosaure au monde et 230 des empreintes de pas de dinosaures les plus élaborées au monde ont été découvertes. Parallèlement à cela, un total de 3546 fossiles d'empreintes de dinosaures ont été découverts sur 5 îles de Hwajongmyeon, Hyosu, Chollonamdo. Sans les incendies soudains, les œufs de dinosaures auront eu du mal à conserver leur forme. La conservation de la forme des œufs a été possible grâce à un incendie soudain. Il n'est pas facile de préserver un œuf aussi ancien sous forme de fossile. Les œufs se cassent facilement. Le fait que de nombreux œufs de dinosaures aient été conservés sous forme de fossiles dans leur forme complète prouve que la catastrophe à laquelle ils ont été confrontés a été très soudaine. Le fait que les empreintes de dinosaures aient été conservées sous forme de fossiles est une autre preuve du jugement du feu. Pour qu'une empreinte conserve clairement sa forme, le sol ne doit pas être dur, mais il doit être mou comme de la boue. Si le sol est dur, aucune empreinte ne peut être laissée. Cependant, l'empreinte sur une boue aussi molle peut également disparaître facilement. Mais si le feu descend pour brûler le sol instantanément, l'empreinte peut être conservée complètement. Comprenez-vous? Les empreintes ne peuvent pas être laissées sur une surface dure. Si elles sont laissées sur une surface en meuble comme la boue, et qu'un peu de temps passe ou qu'il pleuve ou qu'il vente, elles disparaîtront toutes. Comment les empreintes pourraient-elles subsister? Si le temps passe, des dizaines ou des centaines d'années, mais cela signifie qu'un feu brûlant s'est abattu et a brûlé le sol en un instant. C'est pourquoi les empreintes peuvent être conservées, préservées telles quelles. Comme ces exemples, les fossiles de dinosaures nous indiquent clairement comment les dinosaures ont disparu. Chers frères et sœurs en Christ, comment les scientifiques du monde entier expliquent-ils l'extinction des dinosaures? Ces scientifiques reconnaissent également que les dinosaures ont disparu d'un seul coup à un certain moment et ils sont très curieux. D'une manière générale, lorsqu'un animal disparaît, la progression se fait lentement sur une certaine période de temps. Sa population diminue progressivement et finit par disparaître. Chaque pays, y compris le nôtre, a fixé des limites à la chasse et applique strictement les lois visant à protéger les animaux en voie de disparition. Cependant, il existait de nombreuses espèces de dinosaures et leur population était énorme, mais ils ont néanmoins disparu instantanément. Pour information, il existe plus d'un millier de types de fossiles qui ont été découverts jusqu'à présent dans le monde entier. Étant donné qu'un si grand nombre de dinosaures ont disparu en même temps, les scientifiques ont des théories sur la cause de cette disparition. Certains disent que c'est dû à un changement climatique soudain. D'autres disent que c'est dû à un certain virus. Certains disent même que cela est dû aux radiations provenant de l'explosion d'une étoile dans l'espace. Cependant, ils ne parviennent pas à fournir de preuves pour étayer leur théorie et il n'y a donc aucune persuasion. Parmi les théories les plus récentes, on trouve la théorie de l'extinction par impact de météorites. Une énorme météorite est entrée en collision avec la Terre et a provoqué d'énormes changements sur la Terre. Et les dinosaures ont disparu à cause de cela.
Si une météorite de 10 km de diamètre entre en collision avec la Terre, son impact est 5 milliards de fois plus fort que la bombe nucléaire tombée sur la ville d'Hiroshima. Ce n'est pas 50 fois, c'est 5 milliards de fois. Incroyable, non? C'est également près de 10 000 fois plus puissant que les 25 000 bombes nucléaires déclenchées simultanément par les États-Unis et l'ex-Union soviétique pendant la guerre froide. C'est incroyable. C'est ce qui se passerait si une météorite de 10 km de diamètre frappait la Terre. Même si cela n'a pas été réellement testé, c'était le résultat d'un calcul. La théorie est qu'il y a eu un impact de météorite d'une telle puissance qui a provoqué des incendies et des éruptions volcaniques partout sur Terre. Et cela a entraîné un changement climatique soudain. Les dinosaures qui vivaient auparavant dans un climat chaud ne pouvaient pas bien s'adapter au froid soudain. Leur nourriture s'est également épuisée et ils ont disparu. Il s'agit de la théorie de l'extinction par impact de météorites. Ils ont présenté une strate spéciale entre les strates de l'âge mésozoïque et de l'âge cénozoïque. Ces strates indiquent que des changements majeurs ont eu lieu sur Terre à la fin de l'ère mésozoïque, époque à laquelle les dinosaures auraient disparu. Cette strate contient une grande quantité d'un élément appelé iridium. L'iridium est un élément fréquemment présent dans les météorites et les cendres volcaniques. Cet iridium se trouve dans une couche d'argile rouge d'environ 2 cm d'épaisseur répartie sur toute la Terre. Cela signifie que durant cette période, des changements majeurs se sont produits sur Terre à travers le monde en raison de météorites et d'éruptions volcaniques. Ainsi, les scientifiques affirment la théorie de l'extinction des dinosaures par impact de météorites sur la base de ces preuves. Cependant, cette théorie de l'extinction a également été modifiée au fil du temps. Au début, ils ont suggéré qu'une seule météorite était entrée en collision avec la Terre. Cependant, dans les années 90, l'idée a été émise que non pas une, mais plusieurs météorites étaient entrées en collision en même temps. C'est ce qu'a écrit le docteur David Carlisle, un géochimiste de renommée mondiale, dans son livre. Les scientifiques qui ne pouvaient pas imaginer que le feu puisse descendre du deuxième ciel pensent que le feu était en fait constitué de plusieurs météorites. À mesure que la science progresse, leur étude montre que le résultat se rapproche toujours plus de la vérité. Cependant, vous pouvez avoir des questions concernant la théorie de l'extinction des dinosaures par l'impact d'une météorite. Si les dinosaures ont disparu d'un seul coup à cause de l'impact d'une météorite, comment d'autres êtres vivants pourraient-ils survivre? Si un incendie d'une telle ampleur s'est déclaré, d'autres plantes et animaux auraient également brûlé. Mais ils sont toujours là, n'est-ce pas? Même si un changement énorme a entraîné l'extinction des dinosaures, la plupart des plantes sont restées. De plus, les oiseaux, les reptiles, les mammifères et la plupart des autres animaux ont également survécu. Si une grosse météorite avait frappé la Terre, toutes les créatures autres que les dinosaures auraient subi les mêmes changements environnementaux catastrophiques. Mais seuls les dinosaures ont disparu, tandis que d'autres plantes et animaux ont survécu. Par conséquent, la théorie de l'extinction par l'impact de météorites n'est pas non plus une réponse correcte. D'autres théories d'extinction soulèvent également d'autres questions. Si les dinosaures devaient disparaître à cause d'un virus ou des radiations d'une explosion extraterrestre, d'autres plantes et animaux n'auraient pas survécu non plus.
Cependant, si vous croyez au fait que Dieu ait fait pleuvoir le feu et détruit les dinosaures, vous pouvez comprendre toute la situation. Lorsque Dieu a fait pleuvoir le feu du deuxième ciel, son seul but était de détruire les dinosaures. Dieu aurait donc pu faire pleuvoir le feu sur le monde entier sans tuer d'autres créatures que les dinosaures. Il a pu sauver d'autres plantes et animaux, même s'il a détruit tous les dinosaures de la terre d'un seul coup. Des exemples similaires peuvent être trouvés dans la Bible. Par exemple, lorsque Dieu envoya 10 plaies en Égypte, aucune plaie ne s'abattit sur le pays de Goshen où vivaient les Israélites. Partout du sang était appliqué sur le montant de la porte, le désastre passait. L'ange de la mort ne pouvait entrer dans cette maison. L'ange de la mort allait de maison en maison, cherchant seulement les montants des portes où le sang n'avait pas été appliqué. Et il tua tous les fils premiers-nés. De plus, Dieu a présenté de signes à Gédéon lorsqu'il a prié Dieu pour confirmer la volonté de Dieu, comme écrit dans Juges chapitre 6. Gédéon déposa une toison de laine sur l'aire de battage et y passa la nuit. Le lendemain matin, il n'y avait de rosée que sur la toison et tout le sol était sec. Et c'était le contraire le lendemain. De même, lorsque Dieu a fait pleuvoir le feu du deuxième ciel, il a détruit sélectivement uniquement les dinosaures et a mis à part d'autres plantes et animaux pour les sauver. Seule la couche où le feu du deuxième ciel est tombé a changé de façon unique dans ses constituants. La couche qui contient beaucoup d'iridium est née de ce processus. Lorsqu'une grande quantité d'iridium a été trouvée dans la couche qui, selon les estimations, est apparue à l'époque de l'extinction des dinosaures, les scientifiques ont établi un lien avec une théorie d'extinction due à l'impact d'une météorite. Il faut cependant être conscient que l'iridium retrouvé en grande quantité dans les strates entre les ères mésozoïques et cénozoïques n'est pas la preuve d'un impact de météorite, mais plutôt la preuve d'un feu provenant du deuxième ciel. Même les parties qui ne peuvent pas être comprises par la théorie de l'impact de météorites peuvent être complètement expliquées par la parole de Dieu. Comme l'explication de Dieu est logique et raisonnable. Même un événement qui ne peut être expliqué par les scientifiques ou qui ne peut être imaginé peut être bien compris par Dieu, car Dieu l'explique ainsi. Les explications avant et après doivent être cohérentes. Maintenant, voyez, Dieu a fait descendre les dinosaures du deuxième ciel et les a dispersés sur toute la terre. Seulement l'Asie du Sud-Est? Non. Seulement l'Afrique? Non. Seulement l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud? Non. Elles sont dispersées partout dans le monde. On ne trouve donc pas de dinosaures partout dans le monde? Regardez-le. Aucun autre animal, ni aucun autre animal non herbivore n'est présent partout dans le monde. Il semble qu'on ne trouve ni éléphant ni lion sur notre péninsule coréenne. Même les continents sont connectés comme la Russie et l'Europe. Les pays où vivent les animaux sont distincts. On trouve des animaux domestiques partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils se déplacent, parce que les gens se déplacent. 참 기르는 가축들은 전 세계에서 발견되죠. 왜? 옮겨가니까. 사람이 옮겨가니까.
Les animaux vivant en Amérique du Sud ne peuvent pas être trouvés ici. Les serpents ne sont pas non plus présents partout dans le monde. Il n'existe pas d'île de l'autre côté de l'océan Pacifique. Elle n'existe que si l'homme l'y a déplacé. Pourtant, ce dinosaure géant a été découvert partout dans le monde. Dans la prochaine session, je vous dirai combien de temps les dinosaures ont vécu sur Terre. Chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi conclure le message. Dans cette session, j'ai expliqué comment Dieu a jugé les dinosaures. Il a fait pleuvoir le feu du deuxième ciel et a détruit tous les dinosaures d'un seul coup. Et il a laissé des fossiles de certains dinosaures afin que les gens du futur réalisent l'existence des dinosaures. La cause de l'extinction des dinosaures est clairement expliquée dans la parole de Dieu, bien qu'elle ne puisse être expliquée sur la base des connaissances scientifiques et des données humaines. Et comme je l'ai expliqué auparavant, cela n'a aucun sens que les dinosaures ont évolué en dinosaures aussi énormes et soient devenus des dinosaures. Que mangerait-il pour grandir et évoluer en ces dinosaures géants? Que mangerait-il pour grandir? La question est, que mangent les dinosaures et où grandissent-ils pendant cette longue période pour remplir autant d'espace? Quand auraient-ils développé des pattes et des ailes et évolué pour devenir ces grands dinosaures? Pourquoi les scientifiques intellectuels ne peuvent-ils pas y penser? Pour ceux qui croient au pouvoir de la divinité de Dieu, cette session doit être comme une oasis dans le désert. Cependant, ceux qui n'aiment pas mettre Dieu dans leur cœur préfèrent ces fausses théories à la vérité de Dieu. Il y a aussi ceux qui craignent que s'ils reconnaissent la vérité de Dieu, ils doivent renier les résultats de leurs recherches accumulées jusqu'à présent. Maintenant, je vous exhorte à prendre l'armure complète de Dieu avec passion et amour pour Dieu. Éphésiens 6:13 dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Je prie au nom du Seigneur pour que tous les croyants soient armés de la parole et de la prière et accomplissent pleinement la providence finale avec le berger. Prions en pensant au sujet du message. 말씀을 통해 천지 만물을 창조하신 아버지 하나님의 마음과 뜻을 깨달아 알게 하시고 이 땅의 소망이 아니요 전국 새 예루살렘의 소망 가운데 살아가는 복된 성도님들이 다 되게 해 주시옵소서. 감사드리오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades par le pasteur émérite. Posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûle-les avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je recommande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus, infirmités,
infirmités disparaissent. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, les accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la brûlure, la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres. Ténèbres, disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.